Alors, la première chose, moi, que je me demande quand je vais investir à l'étranger, la première chose que je vais me demander, c'est financement. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui, j'aimerais investir à Maroc, j'aimerais investir à Dubaï, j'aimerais investir au je ne sais quel pays, Thaïlande, machin. Ok. Le financement, vous allez faire comment? Parce que moi, s'il n'y a pas de financement, il ne se passe rien. Moi, en fait, je suis pas quelqu'un, j'aime pas rêver. J'aime tout ce qui est vidéo de Dubaï, des Yumi Denzel et tout, j'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien ce qu'il fait. Mais tout son lifestyle me fait pas rêver. Les gens qui sont à Dubaï, ils me font pas rêver. Pour moi, c'est pas un rêve. Moi, j'aime bien comprendre le processus. Donc, quand on me dit, est-ce que tu vas investir à l'étranger, machin, moi, la première chose que je me dis, ok, je vais investir à l'étranger. Je vais investir au Cameroun chez moi, par exemple. Je vais investir à Dubaï, au Maroc, au Portugal. Le financement, je fais comment? Donc, maintenant, j'ai la solution pour l'Europe. J'ai quelqu'un qui peut m'accompagner là-dessus. Je n'avais pas encore sollicité les banques là-dessus, mais je sais que j'aurai trouvé une solution. Mais là, j'ai un partenaire, je ne me prends pas la tête. Mais ok, donc première chose, c'est financement. Comment vous allez faire? Comme je vous l'ai dit, c'est en Europe, c'est réglé, vous remplissez le forme. Si c'est pas en Europe, vous faites comment? Moi, j'ai pas de solution par rapport à ça. Moi, je vous pose juste là des questions pour ça. Pour les autres, j'ai des solutions. Pour les financements à l'étranger, je sais pas. Donc moi, c'est la première question que je me poserai. Comment je fais pour financer un bien à l'étranger qui est hors Europe? Comment je fais? Est-ce que c'est la banque d'ici qui va me financer là-bas? Est-ce que c'est la banque de là-bas qui va me financer? Est-ce que j'ai le droit d'acheter un bien là-bas parce que je suis français? Est-ce que je dois passer par un intermédiaire? Est-ce que ceci? Combien d'apports? Est-ce que cela? Est-ce que je peux aller acheter un appart au State? Comment ça se passe? Etc., etc. Donc la première chose que vous devez faire par rapport au financement, c'est trouver un contact qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Soit vous avez un contact comme moi qui a déjà accompagné des gens qui financent en Europe, soit vous avez un contact qui a déjà fait un financement à l'étranger, mais n'allez pas comme un soldat. Trouvez quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire dans le pays que vous voulez faire. C'est clair et net. Quelqu'un qui a réussi, qui a fait son financement et qui a réussi à acheter dans le pays où vous allez. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez pas ce contact, arrêtez tout. Arrêtez de vous dire oui, je vais investir à Dubaï, je veux ceci, cela. Vous allez investir à Dubaï, vous allez faire comment? Moi, on me dit, est-ce que ça te dit d'investir à Dubaï? Mais tout me dit, moi, dans les faits, en théorie, investir. Moi, j'ai reçu un mec qui m'a envoyé un mail sur LinkedIn. Est-ce que ça vous dit d'investir au Texas? Mais je lui ai dit, mais ça me dit, tout me dit. Mais le financement, je fais comment? Vous avez des solutions? Moi, je lui ai dit direct. Est-ce que vous avez des solutions de financement? Si j'ai la solution de financement et tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, moi, j'investis où vous voulez. Donc, en fait, voilà. Donc, la première chose à vous dire, financement en Europe. Vous remplissez le Google Form, ça fait la 50e fois que je le dis. Si ce n'est pas en Europe, trouvez quelqu'un qui a déjà investi dans ce que vous voulez faire, dans le pays que vous voulez faire. La fiscalité. Ensuite, la fiscalité, comment ça va se passer? Parce que c'est bien beau de vouloir investir je ne sais où, dans tel pays, mais comment ça va se passer? Combien je vais payer d'impôts? Donc à Dubaï, je sais qu'il n'y en a pas. Ok. Mais en fait, il faut que je maîtrise cet élément-là. Parce que si c'est pas assez rentable, ça sert à rien. Moi, j'ai envie de vous dire, si je vais dans un autre pays et que j'ai pas une rentabilité extraordinaire, quel est l'intérêt d'aller dans un autre pays? À part dire, ah, j'ai investi à l'étranger, c'est stylé. Je m'en fous d'être stylé. Moi, je regarde que l'oseille. Quel est mon intérêt d'aller investir à l'étranger si je me fais le même oseille que je me fais en France? Expliquez-moi en commentaire, j'aimerais bien avoir l'intérêt. Je n'en vois aucun. Donc si moi un jour j'investis à l'étranger, il faut que je me fasse 2, 3 fois plus que ce que je me fais en France. Ça c'est clair, net et garanti. Si je prends le risque d'aller à l'étranger où je ne maîtriserai rien, il faut que je me fasse beaucoup, beaucoup plus de thunes. Donc il faut que je maîtrise la fiscalité. Comment ça se passe? Dubaï, ok, je sais qu'il n'y a pas d'impôt. Mais les autres pays où je ne maîtrise pas les impôts, comment ça se passe? Si j'ai investi au State, comment ça se passe les impôts? Combien je vais payer d'impôts? Combien il faut que je mette d'apport? Donc ça, il faut que je maîtrise cet élément-là. En fait, voilà, ça fait beaucoup d'inconnus. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument investir à l'étranger. Donc, je sais que cette vidéo, ça intéresse du monde, donc je la fais quand même. Mais je veux dire, si vous voulez investir à l'étranger, il faut qu'il y ait une raison. N'allez pas investir à l'étranger parce que c'est stylé. On s'en fout des stylés. Il n'y a que l'oseille qui compte. Investissez à l'étranger. Moi, par exemple, madame, elle veut investir en Guadeloupe. Je veux investir en Guadeloupe parce que je sais que je vais faire du cash. C'est la France, donc c'est les mêmes conditions. Et je sais que de temps en temps, je vais y aller. Je vais faire du Airbnb. Et quand je vais là-bas, je bloque. Boum, je prends le logement. J'investis au State, je vais investir au State parce que je kiffe les States. J'ai une appétence là-bas pour les States. Je sais qu'il ne faut pas mettre tout le cœur dans le business, mais moi à l'étranger, je vois que ça comme ça. Étant donné que je ne sais pas ce qui rapporte de l'argent, et j'ai que des on-dit de machin, moi je connais personne qui fait de l'argent à l'étranger. Enfin, si, je connais du monde qui m'ont dit qu'ils font de l'argent, mais je ne connais pas les bails, voilà, j'ai pas les chiffres, les machins, je sais pas. C'est un peu flou. Voilà, je connais pas les trucs francs de qu'est-ce qu'ils font. Mais si quelqu'un vient m'expliquer qui peut faire 100 000 de marge sans payer trop d'oseille, trop d'impôts, de locatif, prendre 2000 balles de Airbnb alors qu'il a mis que 300 balles de bien. Si quelqu'un vient m'expliquer ça, mais je prends mon cas, je vais direct à l'étranger. C'est pas un problème.
Maintenant que je me suis renseigné sur la fiscalité, donc je sais que ça va me faire apporter de l'oseille. Maintenant que je me suis renseigné sur le financement, je sais comment je vais faire pour financer. J'ai des contacts, j'ai ce qu'il faut. Comment j'ai fait pour les points qui sont là? Je vous laisse 2 secondes. Ok. Donc quand vous me dites investir à l'étranger, vous qui voulez investir à l'étranger, qui va gérer vos biens? Il faut quelqu'un qui soit sur place pour gérer vos biens. Qui va gérer le ménage? Bon après ça c'est pas très compliqué honnêtement. C'est juste qu'à l'étranger vous ne pourrez pas surveiller. Et de toute façon moi j'ai mes biens qui sont dans le 78, je suis dans le sud. C'est comme si c'était à l'étranger parce que je n'y vais pas une seconde. J'ai fait une année où j'ai pas mis un orteil dans mes biens. C'est un record parce qu'avant j'y allais tout le temps. Avant j'y allais dans le mois j'y allais 3-4 fois. Maintenant, enfin 3-4 fois j'exagère, 1 ou 2 fois. Maintenant je n'y vais jamais. C'est-à-dire que je sois à l'étranger ou pas, j'ai tout automatisé. Ça ne change absolument rien. Donc voilà, je suis un peu alarmiste exprès. Mais en fait il faut que vous arriviez à automatiser ce que je fais en France. Maintenant je ne sais pas si je pourrais le faire à l'étranger. Donc, moi, ce que j'ai comme système en France, c'est j'ai une personne, femme de ménage plus, j'ai une personne qui gère tout mon business, visite, état des lieux, ménage, etc. S'il y a des travaux, celle qui gère, c'est laquelle est clé. Et j'ai des femmes de ménage plus. Donc, il faudrait trouver l'équivalent là-bas. C'est-à-dire que vous payez un mec qui gère tout, soit vous payez un mec qui gère tout et il se démerde. Il y a des travaux, il y a des machins, il se démerde, il repaye quelqu'un, il se démerde, il se débrouille, il vous dit combien ça coûte. Soit une femme de ménage plus. Femme de ménage plus, c'est-à-dire que c'est une femme de ménage de base. Je vois qu'elle a de l'appétence ou elle aime bien aller au-delà de son ménage. Je lui donne un peu plus de thunes. Ça me coûte moins cher que toutes les grandes gestions machin. Elle a plus de thunes pour pas grand-chose, hein, parce que des fois, elle a rien à faire, elle a plus de thunes quand même. Et en plus, moi, j'ai quelqu'un de confiant qui me fait le ménage et qui peut gérer d'autres trucs. Donc, il faut que vous ayez cet équivalent sur place, une femme de ménage plus, ou quelqu'un qui va gérer les trucs, et que vous sachiez qui va gérer les visites, donc cette femme de ménage, ou un gestionnaire, ou les petits travaux. Donc ça, c'est hyper important. Donc pour moi, pour faire ce genre de business, investir à l'étranger, soit on prend du clé en main, et là, vous allez perdre de la renta, parce que quand on prend du clé en main, il faut payer quelqu'un, forcément. Quand moi, j'accompagne les gens clé en main, j'ai des combines pour gagner en renta, parce que je calcule les frais que moi j'ai, donc du coup, j'achète moins cher et j'incorpore mes frais. Mais si la personne qui vous accompagne ne fait pas ce truc-là, ça va vous coûter de l'argent. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un de confiance dans le pays là où vous allez investir. Soit c'est votre pays de naissance, vous avez des gens, des amis, etc. Soit c'est votre pays de cœur comme le mien, et je connais beaucoup de monde là-bas au State. Donc, si j'investis dans une ville où il y a mes cousines et tout, j'aurai quelqu'un sur place qui pourrait me trouver des gens. Donc, dans le pays où vous allez, enfin, n'allez pas dans un pays où vous n'avez aucune accroche. Aucune. Enfin, clairement, moi j'aime bien le risque, mais j'irai pas dans un pays où j'ai aucune accroche. Au Cameroun, je connais du monde. Au State aussi. Même en Inde, je connais du monde. Au Canada, je connais du monde. En Australie, je connais du monde. À Bali, je connais du monde. En Europe, bah, c'est pas très compliqué d'y aller. De toute façon, c'est un problème. Mais bref, n'allez pas dans un pays où vous avez aucune accroche. Ok? Donc, c'est pas possible. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo. On récapitule. Je vous fais un slide. Je cut et je vous fais un slide pour récapituler. Donc, on récapitule, les amis, ce que je vous ai dit. Donc, si vous voulez faire un financement en Europe, vous remplissez le formulaire. Ou, pareil, si vous faites un financement ailleurs, il faut un réseau. Donc, si vous ne passez pas par moi, bah, il faut quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, qui a déjà investi dans les mêmes conditions. Et vous pouvez solliciter les banques de France pour faire un financement en Europe ou à l'étranger. Moi, je n'ai pas encore testé, mais je suis sûr que j'y arriverai. Mais je pense que la garantie, c'est qu'il faut que vous ayez déjà investi en France, que vous ayez prouvé, ou que ce soit votre pays de naissance, ou en fait qu'il y ait une accroche. Si vous allez voir la France pour dire, bon, bah, je vais investir à Dubaï, j'ai jamais investi, est-ce que vous pouvez me prêter? Non. Moi, j'ai un profil investisseur. Si je leur dis que je vais investir à Dubaï, je peux trouver du bullshit et un storytelling pour dire, j'ai déjà des financements en France, etc. Ça me coûte extrêmement cher en termes de fiscalité. À Dubaï, je sais que je vais y aller tous les ans. C'est pour ça que je vais investir là-bas. Moi, je vais toujours dire que je vais y aller tous les ans. Ça, c'est le bullshit que je vais dire. Toujours. Si vous sollicitez les banques tout seul et que vous allez investir à l'étranger, vous dites que tous les ans, vous allez là-bas. C'est pour ça que vous investissez là-bas. Vous ne dites pas que vous allez investir là-bas pour gagner de l'argent. N'oubliez pas que les banques ne sont pas là pour vous faire gagner de l'argent. Mettez toujours la tâche de famille, etc., etc. Donc, vous dites à la banque que vous allez investir là-bas parce que vous allez y aller tous les ans. Quand vous allez y aller, vous voulez avoir un appart sur place. Et en attendant, bah, vous allez gagner de l'argent pour sécuriser le bien. Mais vous n'investissez pas là-bas pour gagner de l'argent. Vous achetez un bien secondaire, mais comme vous voulez rembourser la mensualité et que vous êtes prévoyant, bah, c'est pour ça que vous investissez dans ce pays à l'étranger. Moi, c'est ça que je dirais à la banque. Après, tout le chiffre, les business plans, etc., etc.
Ensuite, il vous faut un gestionnaire. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, ce que je fais ici, j'ai tout automatisé. J'ai fait une autre vidéo sur une autre chaîne où je parle de no-code et d'intelligence artificielle. Donc, j'automatise tout le processus. Je prends une femme de ménage plus ou un gars ou une dame qui va me gérer l'ensemble des business, des visites, de ménage, des travaux, etc. Donc, tout automatisé, j'en entends pas parler. Donc, il faut cette personne-là sur place. Ensuite, vous devez anticiper la fiscalité. Combien ça va coûter d'impôts? Est-ce que c'est plus avantageux qu'en France? Ensuite, pour moi, ça c'est moi, mon cas personnel, si j'investis dans un pays, il faut absolument que j'ai une attache sur place, que je connaisse quelqu'un sur place. Je n'irai jamais investir dans un pays où je connais personne. Donc si j'investis par exemple à Dubaï, j'aime pas Dubaï, mais que ça, vous prouvez par A plus B que ça apporte de l'argent, j'irai, mais je vais contacter les mecs qui sont à Dubaï. Ça c'est garanti, je vais contacter mes gars à Dubaï. Donc moi, si c'est 2 fois plus rentable qu'en France, 2-3 fois plus, j'y vais. Si c'est aussi rentable qu'en France, je vous repose la question et dites-moi en commentaire quel est l'intérêt d'investir à l'étranger si je me fais autant d'oseille en France. Quand je parle d'autant d'oseille, c'est tout compris. C'est après la fiscalité, les emmerdes, les machins. In fine, quel est mon intérêt d'aller investir à l'étranger? Sauf si je vais souvent à l'étranger, comme je vous ai dit pour le projet en Guadeloupe. Donc là, j'y vais souvent. Donc ça vaut le coup d'investir là-bas puisque j'y vais souvent. Mais si je ne vais jamais dans ce pays, quel est l'intérêt? J'en vois aucun. Si c'est sentimental, si vous avez un pays d'attache, là, on regarde plus trop les chiffres. C'est pour ça qu'on investit dans ce pays-là à l'étranger, ce qui est normal. Et puis, si vous avez des contacts sur place. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez étranger et pas étranger en mode négatif, étranger en mode investissement. Donc, vous commentez étranger. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, UnimoCWN. Et on se voit sur une prochaine vidéo, la team. Ciao!